Nous passons à la question 28. C'est encore Annie Parent qui rapporte. Et il s'agit donc d'une proposition faite au conseil municipal pour une journée de gratuité à l'occasion de l'anniversaire du scriptorial qui fêtera ses 10 ans au mois d'août. Oui, donc effectivement, le scriptorial va souffler ses 10 bougies le 5 août 2016. C'est une date symbolique et à cette occasion, le service des musées a proposé la gratuité aux visiteurs. Donc ce projet a été proposé en commission des finances qui a donné un avis favorable. Je voudrais dire que ce n'est pas la seule manifestation, sinon ce serait un petit peu dérisoire des 10 ans du scriptorial. Cet anniversaire a commencé à être fêté lors de la nuit des musées, avec notamment une déambulation commentée sous forme humoristique dans la ville par l'association Mon oncle et ma nièce. On avait déjà évoqué cela lors d'une séance précédente. Et il y aura ainsi différentes manifestations tout au long de l'été qui se termineront lors de les Journées européennes du patrimoine. Et le point phare pour le service va être l'organisation d'une école d'été la dernière semaine d'août, la dernière semaine des vacances scolaires, à cheval sur août et septembre, destinée à des étudiants en histoire pour la plupart, médiévistes de surcroît, et en lien avec la numérisation des manuscrits. Donc voilà, c'était une information. Bien, merci de cette information. Donc, y a-t-il des prises de position sur cette journée de gratuité, Monsieur Ferreira ? Oui, c'est pas par j'en profite parce qu'on évoque l'anniversaire et je ne savais pas où le placer, mais je voulais le placer en séance de conseil municipal. Je tenais à remercier et féliciter, c'est les agents du FJT qui ont œuvré pour réaliser l'anniversaire des 20 ans du FJT, qui est devenu le foyer de la baie. Et effectivement, j'ai pas pu le placer tout à l'heure, mais je souhaitais leur rendre hommage publiquement aujourd'hui parce qu'effectivement, ils ont organisé un très bel anniversaire pour ces 20 ans, voilà. Merci. D'autres remarques, Monsieur Morazin ? Non ? Une petite remarque. Madame Parent, concernant les 10 ans du scriptorial, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de rappeler toutes les manifestations qu'a créé ce scriptorial depuis 10 ans et le travail accompli pendant 10 ans ? Là, ce soir. Non, bien sûr. Vous voulez parler des différentes expositions Oui, quelque chose qui puisse. Oui, enfin, c'est tout à fait possible. Oui. Ça paraît raisonnable, au bout de 10 ans, quand même, de faire un état du travail qui a été accompli. Il y aura nécessairement une rétrospective qui sera faite de ces 10 ans. Enfin, un anniversaire, c'est bien évidemment le moment de se remémorer le passé. Se remémorer les belles expositions, voilà. Bien sûr. Et où on en est... Pardon, vous ne m'avez pas donné la parole. Où en est-on par rapport à la fréquentation sur l'exposition L'exposition Égypte, oui, on est très content de la fréquentation. Et les retours des visiteurs sont très bons, d'une manière générale. Et je peux vous annoncer notamment que même la Société française d'égyptologie a annoncé sa visite à la fin de l'été, il me semble. Donc il y a un retentissement au niveau national de cette exposition. Et je salue aussi l'exposition qui est au musée, qui a été organisée par Julie Romain et son équipe, l'exposition donc dont l'entrée est gratuite et qui a trouvé son public également, avec une personne, un stagiaire qui s'appelle Fabien Lafargue, c'est ça, et qui propose des visites extrêmement intéressantes, vivantes, et qui rend cette exposition particulièrement attractive et intéressante. Voilà, donc je vous invite à vous y rendre. Oui, alors c'est l'exposition sur la radio, l'histoire de la radio depuis ses balbutiements au début du XXe siècle jusqu'à nos jours quasiment.
Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut mettre aux voix cette question numéro 28. Y a-t-il des votes contre ? Non. Des abstentions non plus. Donc, à l'unanimité, la question 28 est adoptée.